suis Bernardin Akaga de Curie Cancer, Carnot Curie Cancer. Donc l'Institut Curie basé à Paris dans le 5e arrondissement. Nous sommes situés sur 3 sites différents. Paris, 5e, Saint-Cloud et Orsay. Aujourd'hui, je vais vous parler de la richesse de notre chimiothèque et des expertises uniques qu'on développe en chem-bio et aussi en radiopharmacologie. Alors d'abord, je vous présente le modèle général de l'Institut Curie dans son modèle économique, modèle de fonctionnement. Nous sommes un centre de recherche et aussi un hôpital. Et au milieu de tout ça, de ce centre et de cet hôpital, on développe ce qu'on appelle une recherche translationnelle, c'est-à-dire de partir de la recherche fondamentale pour essayer d'arriver jusqu'au lit du patient avec un traitement adapté. Et donc, vous le voir ici, nous avons donc un centre de recherche qui s'appuie sur environ 1000 chercheurs et le centre hospitalier qui est à peu près à 2000 médecins, infirmières et personnel soignant. Et donc la recherche translationnelle est au cœur de notre dynamisme et depuis 2007, l'Institut Curie a créé un centre de translation pour permettre donc l'échange entre les chercheurs au laboratoire et les médecins au bloc opératoire ou en soins cliniques. La recherche à Curie est divisée en 4 grands domaines et ces 4 grands domaines communiquent entre eux pour favoriser une recherche croisée et une recherche dynamique, aussi bien de la biologie en passant par l'épigénétique et la chimie dans ces multiples facettes. On arrive à trouver une certaine synergie auprès de nos groupes de recherche. Et nous sommes appuyés par 3 LABEX qui sont donc des centres qui s'appuient sur la recherche universitaire également pour favoriser cette émergence de l'excellence. Alors parlons maintenant de la Chem Library, donc la chimiothèque de l'Institut Curie, qui est essentiellement constituée d'une bibliothèque de molécules développées avec des équipes du CNRS, parce que les chercheurs de Curie sont CNRS ou UNSERM la plupart du temps. Nous avons donc, depuis 65 ans, développé une forte librairie de molécules basées essentiellement sur le traitement contre le cancer. Aujourd'hui, nous sommes le 2e fournisseur de la chimiothèque nationale de molécules en France. Pour à peu près, on est aujourd'hui à plus de 10 000 molécules, je dirais on atteint quasiment 11 000 composés chimiques, dont certains ont été criblés, d'autres pas encore, pour lesquels vous pouvez vous fournir si jamais vous avez de la recherche sur les petites molécules. On a une base aussi qui est constituée de plus de 15 000 molécules en drogue designées in silico pour faire du screening sur vos cibles pour lesquelles vous avez déjà une forme cristallisée où vous pouvez faire du binding, du drug design par exemple. Alors comment on fait pour accéder à cette connaissance, à cette banque, à cette richesse? Il y a un portail unique. En général, il faut passer par... Donc, la procédure est très simple. Hein, c'est la chimiothèque nationale, chimiothèque-nationale.org. Et là est regroupée, en fait, toute la banque provisionnée par les différents laboratoires de France. Je crois qu'on doit être à peu près à 90 000 molécules aujourd'hui. Et Curie est le 2e fournisseur, après, je crois, l'université de Caen. Donc on était premier encore il y a 2 ou 3 ans, mais les Normands nous sont passés devant parce qu'ils travaillent bien et vite. Tant mieux. Voilà, nous aussi on travaille très bien. Voilà, donc vous entrez sur ce site-là, donc chimiothèque-nationale.org, et vous allez vous trouver avec des molécules qui sont disponibles. Et lorsque vous arrivez, donc vous êtes demandeur, vous allez trouver une molécule, par exemple, de l'Institut Curie, vous allez avoir une acceptation de notre chimiste, et ensuite vous allez signer un MTA national. Sachez que l'accès à la banque est gratuit, vous allez payer juste les frais de port qui vous permettront donc d'avoir à la livraison à domicile, enfin, dans votre laboratoire, des molécules. Voilà.
À quoi ça va vous servir? Ça va vous servir en fait à développer, vous avez des fois des cibles pour lesquelles vous n'avez pas de ligand. Nos molécules sont nos potentiels ligands. Vous allez faire donc du screening, soit en interne, ou le faire à l'Institut Curie également. Nous avons des plateformes que mon collègue François-Xavier a présentées ce matin, donc des plateformes de haute technologie. Je n'en citerai qu'une, qui est Biophénix par exemple, qui fait du screening à très haut débit. À partir d'une cible, vous pouvez cribler des milliers de molécules en quelques jours. Si vous avez une cible qui est identifiée, vous voulez faire une validation ou vous voulez faire un tri de molécules spécifiques à votre cible. Et derrière, vous pouvez avoir une publication ou un brevet qui sera co-déposé avec l'Institut Curie pour lequel vous aurez le droit d'exploitation sur cette invention-là. Et puis on aura un partage de copropriété. Et donc, voilà un petit peu l'idée de cette librairie qui peut vous aider à développer en fait des molécules très intéressantes et de passer de la plateforme de criblage vers une vraie recherche de drug discovery par la suite. Nos experts ne font pas que de la mise à disposition de molécules, ils interviennent également dans tout ce qui est du développement du hit to lead. Vous avez une molécule, elle répond à votre cible, mais elle n'est pas optimisée, elle n'est pas la molécule idéale. Vous voulez augmenter sa biodisponibilité ou sa spécificité, faire de la pharmacomodulation. Eh bien, nos experts sont capables de vous apporter cette expérience-là en discussion et en réalisation. Voilà, donc les services apportés par l'Institut Curie, je les ai classés au nombre de 4, mais la liste est beaucoup plus longue. Donc vous pouvez faire du modeling ou du virtual screening, également la synthèse de hit to lead, comme je disais tout à l'heure. Et aussi, vous pouvez aider aussi à identifier des cibles. Vous voulez screener de façon aveugle, vous avez plusieurs cibles, vous prenez notre banque, et vous allez chercher la molécule qui peut répondre à la spécificité de votre cible. Et aussi des collaborations avec d'autres plateformes de l'Institut Curie sont également possibles pour poursuivre vos efforts en drug discovery. Donc ça se résume par cette diapo que je vais passer rapidement. Alors, c'est quoi nos expertises uniques en fait en chem biologie? Et tout à l'heure, je vais vous donner un exemple de succès pour conclure mon propos. Les grands 4 pôles que vous voyez là, donc il y en a 4 qui développent donc la recherche, sachant que, comme je disais tout à l'heure, l'Institut Curie, c'est 3400 personnes qui sont vouées à la recherche en amont jusqu'aux patients. Donc il y a l'unité de développement cancer génétique et épigénétique, pour lesquels vous pouvez aussi cribler vos molécules, toujours à partir de la librairie disponible, pour découvrir des marqueurs épigénétiques qui sont donc aujourd'hui très bien répertoriés à Curie. On a des équipes qui ont des marqueurs épigénétiques qui sont disponibles pour faire de la validation. Vous avez l'équipe de biologie et chimie des radiations, signalisation cellulaire et cancer. Dans ces équipes-là, vous pouvez étudier des molécules qui vont favoriser, par exemple, les traitements par radiothérapie. Donc, la recherche aujourd'hui poursuivie à Curie permet de montrer qu'il y a des molécules aujourd'hui qui favorisent la sensibilité des patients qui sont traités pour des tumeurs en radiothérapie. Vous avez aussi des équipes de biologie intégrative des tumeurs, immunologie et environnement. Là, on retrouve des équipes qui vont travailler sur les traitements immunothérapie. Et aujourd'hui, la chimie, la petite molécule, est capable aussi d'être utilisée comme adjuvant, comme traitement de combinaison pour moduler ces petites molécules qui sont modulateurs, qui sont immunomodulateurs, qui favorisent les traitements en immunothérapie. Nous avons des équipes aussi, le 4e domaine qui est la physique, chimie, biologie, multi-échelle et cancer. Et donc, dans ces équipes-là, on va retrouver de la recherche aussi sur des équipements plutôt, je dirais, du medical device. Ça peut être la microscopie,
Et puis voilà, l'ensemble de ces domaines-là favorisent en fait la recherche contre le cancer, qui est notre cœur de métier. Je vais passer à la radiopharmacologie, qui se trouve à Saint-Cloud. Il y a à Saint-Cloud un cyclotron qui permet de faire de marquages isotopiques à base de fluor ou de cuivre, qui sont des marqueurs intéressants permettant de rendre possible de mieux connaître le positionnement, le déplacement d'une molécule dans l'organisme. En fait, c'est aujourd'hui un pan de la recherche à Curie qui permet à l'industrie pharmaceutique, avant d'administrer un traitement, de savoir quelle va être la spécificité, la localisation de la molécule pour permettre de la rendre beaucoup plus efficace. Et c'est grâce au marquage qu'on arrive à suivre la molécule. Dans le schéma que je vais vous montrer tout à l'heure, on pourra voir pour un traitement donné où se trouve la molécule. Est-ce que c'est dans tel organe, dans tel tissu? Est-ce que la molécule va exactement où on voudrait qu'elle se trouve? Et ça, c'est grâce à la radiopharmacologie. Donc, l'équipe étudie les devenir dans l'organisme du médicament qui sera radiomarqué une fois qu'il est administré au patient. Donc, on peut voir ici sur ce schéma que lorsqu'il n'y a pas de marquage, on a du mal à suivre par une vision, on appelle le PET scan, qui permet de visualiser la localisation d'un médicament dans le corps humain. Grâce au marquage isotopique, on peut visualiser exactement où se trouve le médicament. Est-ce qu'il est sur la cible? Est-ce que c'est le tissu qu'on veut traiter? Est-ce qu'il y a une déperdition du médicament dans le corps? Et nos équipes permettent de répondre à ça. Aujourd'hui, on est en train de monter une plateforme qui permettra de le faire en amont, chez l'animal, en traitement préclinique, avant de dépenser beaucoup d'argent et de se rendre compte qu'en fait, le médicament n'est pas spécifique, il se balade un peu partout et il ne va pas cibler l'organe sur lequel on veut apporter le traitement ciblé. Et donc, cette recherche collaborative est éligible au crédit d'impôt recherche, dont donc l'assiette en général est de 30% lorsque la collaboration est faite avec une entité privée. Avec Curie, les dépenses réalisées dans le cadre de tous les travaux de recherche effectués chez nous, enfin, à l'Institut, l'assiette est de 60%. Donc sur le global des dépenses réalisées en recherche. Je terminerai par vous raconter rapidement une success story qui est partie de notre chimiothèque. Aujourd'hui, la société Abivax, qui a démarré les travaux avec Curie il y a exactement 17 ans, c'est-à-dire en 2001, sur un criblage, une banque de molécules de l'Institut Curie, a développé aujourd'hui plusieurs brevets avec l'Institut Curie. C'était Splicos à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Abivax, avec le CNRS de Montpellier. On a aujourd'hui un grand portefeuille de molécules qui sont en phase clinique et préclinique et qui répondent non seulement au cancer, mais à d'autres pathologies, à des maladies virales telles que le HIV. Vous voyez ici designé le pipeline de Abivax, qui est très éloquent. Et on voit bien qu'à Curie, on fait le cancer, mais pas que. Notre chimiothèque permet de répondre parfois à des traitements dans d'autres pathologies, des maladies inflammatoires. Donc vous avez tout intérêt à vous intéresser à notre chimiothèque parce qu'effectivement, il y a une grande richesse en diversité. Aujourd'hui, cette collaboration qui a démarré il y a 16 ans, on arrive à une société qui est cotée en bourse. Hier, Abivax a fait 1,48% d'augmentation sur la bourse. Et la société aujourd'hui a presque 10 millions d'actions pour une part environ à 6,40 €, ce qui fait une capitalisation de 60 millions d'euros pour une aventure qui a commencé dans un coin de paillasse il y a 17 ans. Donc, ça coûte très peu, mais ça peut rapporter gros. En plus, on peut sauver des vies, quoi. Donc, je vous encourage tous à suivre cet exemple. Nous sommes tout à fait disponibles à répondre à vos besoins à techtransfert@curie.fr. Vous allez voir notre site aussi,
techtransfert.institut-curie.org. Je vous remercie pour votre attention.